Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Fiverr. Alors Fiverr, en deux mots, c'est un marketplace de services. Alors c'est un site internet dans lequel on va trouver un certain nombre de freelances, de gens qui sont prestataires de services, travailleurs indépendants dans le monde entier et qui sont spécialisés ou qui ont une spécialité dans un domaine bien particulier. D'accord? Alors le gros avantage de Fiverr, c'est que les offres de freelancing, entre guillemets, commencent à partir de 5 euros. D'accord? Enfin 5 dollars, parce que c'est en dollars, c'est un concept américain, même si voilà, dedans on peut trouver des gens qui viennent du Pakistan, du Venezuela, du Maroc, de la France, là comme vous pouvez le constater, des États-Unis, d'Allemagne, etc. D'accord? Alors, c'est un site qui devient un incontournable. Un incontournable pourquoi? Parce que c'est l'un des seuls sites au monde qui vous permet de déléguer des tâches très spécifiques qui nécessitent une certaine expérience vraiment à moindre coût. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai envie de tester un nouveau concept ou quand j'ai pas le temps de faire appel à un graphiste, je viens sur Fiverr, je commande un logo, je donne quelques informations sur le style, etc. Et ce qui me permet de pouvoir acheter le logo en 24 heures pour 5, 10, voire 15 euros. D'accord? Donc logo avec les sources, en vectoriel, etc. D'accord? Donc c'est imbattable, ça permet... ça permet de pouvoir déléguer des tâches très spécifiques très rapidement et de pouvoir avoir une certaine qualité de service. Alors, l'inconvénient de Fiverr, c'est qu'on y trouve de tout. D'accord? Vous avez aussi bien des professionnels qui font très bien leur travail que des gens qui sont là et qui vous proposent des qualités la qualité de service très médiocre. C'est-à-dire que vous allez demander un logo et en fait vous allez recevoir le nom de votre logo écrit avec une police et voilà, pour eux c'est un logo, c'est même pas du tout en vectoriel, etc. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est déjà de vous présenter ce concept-là et également de vous expliquer comment vous pouvez utiliser la plateforme pour qu'elle soit le plus bénéfique possible. D'accord? Alors commençons par le commencement. Si vous avez des choses à déléguer et que vous arrivez sur Fiverr, donc vous avez deux possibilités pour rechercher en fait des prestations, soit de taper directement des mots ou des phrases dans le moteur de recherche, soit d'aller directement sur les catégories et sous-catégories. D'accord? Alors moi je vais souvent sur les sous-catégories et si je trouve pas, je tape ma requête directement ici. Donc ici, alors on va faire un petit point sur les différentes prestations que l'on peut trouver. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc là, par exemple, dans graphique et design, donc vous avez la possibilité de vous faire designer des cartoons, des caricatures, logos, des illustrations en tout genre, etc. Donc vous voyez que c'est très 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 complet. Online marketing, donc là vous avez du web analytique, blog mention, etc. Alors je vais vous expliquer, il y a des prestations qu'il ne faut absolument pas acheter sur Fiverr, d'autres que vous pouvez acheter les yeux fermés sans aucun souci, mais vraiment il y a des prestations, si vous ne voulez pas tuer votre site internet, mieux vaut les éviter. D'accord? Donc là j'en ai vu quelques-unes, donc par exemple avoir plus de trafic, c'est quelque chose qu'il est inutile d'essayer d'obtenir sur Fiverr. Pour plusieurs raisons. Alors ils vont vous envoyer du trafic, mais souvent ils passent par des techniques qui sont un peu, entre guillemets, underground, black hat, c'est-à-dire que c'est des techniques qui ne sont pas forcément autorisées par Google, ou c'est tout simplement des techniques qui vont vous apporter du trafic, mais sans aucune valeur. C'est-à-dire qu'ils travaillent, par exemple, alors ça c'est l'une des méthodes qui est utilisée, travaillent avec des agences en Inde ou au Pakistan, et vous avez en fait toute la journée des gens qui viennent sur votre site internet, qui viennent d'Inde, donc vous avez un énorme trafic, mais voilà, c'est du trafic qui ne convertit absolument pas. Vous avez d'autres concepts aussi qui vous envoient des robots sur votre site internet, donc qui simulent en fait des visites sur votre site internet. Donc j'imagine que si vous avez un site internet et que vous souhaitez recevoir plus de trafic, plus de visiteurs, ça ne vous intéresse absolument pas de recevoir des robots. D'accord? Donc voilà, toute cette petite, alors on y reviendra en détail, mais voilà, c'est ce genre de petites missions ne nous intéresse pas et il ne vaut mieux pas les utiliser et de les prendre sur Fiverr. D'accord? Alors, online marketing, rédaction et traduction, vidéo et animation, musique audio, donc ça c'est pour le développement web, publicité, business, lifestyle, cadeaux, etc. D'accord? Donc vous voyez que c'est vraiment très très complet. Et alors pour rechercher, je vous disais, c'est soit la barre de recherche, soit directement là. Donc disons qu'on cherche un logo. Clique sur logo design. Quand vous arrivez là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir trier en fait les résultats de recherche.
Soit vous faites chacune des fiches, moi je vous le conseille pas parce qu'on peut avoir des surprises quand on choisit comme ça un peu à l'aveuglette. Soit vous allez choisir Height Writing. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu, ce sont les projets, ce sont les missions, ce sont les freelances qui ont reçu le plus de notes. D'accord? Le plus de notes et le plus de commentaires, disons. D'accord? Donc les plus populaires, entre guillemets. Moi, je me prends pas la tête, je passe directement par ces gens-là, parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves. Il faut savoir que Fiverr contrôle de manière très précise la qualité de service et le système de notation, parce qu'en fait, chaque fois que vous avez commandé une prestation, qu'elle vous a été livrée, vous avez la possibilité de la noter, et bien évidemment, bah, ces notes vont contribuer à faire, entre guillemets, à donner de la visibilité ou augmenter la valeur perçue du prestataire ou de la prestation en question. D'accord? Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir les gens qui ont été le plus notés. On va faire un petit tour sur celui-là pour voir. Donc voilà, donc là vous avez la possibilité de voir un petit peu les différents logos ou les différentes prestations qu'il a déjà effectuées. D'accord? Donc voilà, là vous avez... alors attendez, hop, excusez-moi, je vais retourner dessus. Alors, hop. Voilà, donc là vous avez le nombre ça c'est une stat extrêmement importante, c'est le nombre de notes, d'accord? De notes ou d'avis qu'il a reçus. Là on voit 20 230, c'est juste énorme. Alors, quand c'est comme ça, c'est que, comment dire, c'est un prestataire de confiance bien évidemment, mais le problème qui peut se poser, c'est le nombre de personnes qui attendent pour pouvoir bénéficier de ces services-là. D'accord? Et là, on voit qu'il y en a 257, c'est juste énorme. Ce qui fait que quand vous allez commander votre logo aujourd'hui, il va falloir attendre un certain nombre de jours avant d'être livré. D'accord? Donc ça, c'est pas terrible, terrible. Donc là, on voit d'où il vient, on voit que c'est un Indien, qu'il a 97% de taux de satisfaction, donc il parle anglais, et donc là, c'est le temps de réponse, entre guillemets, donc 8 heures. Ensuite, Fiverr, alors avant, tout était à 5 euros, tout était à 5 dollars, il n'y avait pas de différenciation entre les prestations, c'était voilà, une prestation égale 5 dollars. Et à un moment donné, disons que les prestataires ont commencé à se plaindre un petit peu, parce que voilà, c'est quand même assez sous-payé, même si dans certains pays du monde, recevoir 5 dollars, bah voilà, c'est quand même un salaire important. Il y a des pays dans le monde, par exemple l'Inde, où je crois que le SMIC est à 50 euros ou 100 euros, donc c'est quand même des sommes qui sont importantes, surtout si le coût de la vie enfin, qui correspondent aussi au coût de la vie. Donc en fait, à un moment donné, ils ont commencé à faire des réclamations. Et donc Fiverr a proposé une nouvelle fonctionnalité qui leur propose en fait de pouvoir proposer des prestations supplémentaires ou complémentaires. D'accord? Donc par exemple pour un logo, vous avez la possibilité de l'avoir en vectoriel, ce qui vous permet de pouvoir le réutiliser sur à peu près tout. Si vous voulez par exemple faire une grande affiche, etc., vaut mieux l'avoir en vectoriel. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à regarder ici donc dans les extras, voir s'il n'y a pas des prestations qui peuvent vous intéresser. Donc là ici, vous avez la description de l'offre. Je vous invite très vivement à lire la description de l'offre ou de la mission qui est proposée. Parce que voilà, parfois le prestataire va vous demander de ne pas commander avant de l'avoir contacté, d'accord? Pour voir s'il est capable ou pas de pouvoir vous livrer en temps et pour voir s'il a bien compris votre demande. Alors c'est assez rare, mais je vous invite quand même à le faire parce que ça vous évite de perdre du temps, de payer et puis qui vous renvoie votre paiement parce que voilà, soit il n'a pas le temps, soit il vous a demandé de le contacter avant. Et ici, c'est ce qui va nous intéresser aussi, ce sont les avis. D'accord? Ce sont les avis des gens. N'hésitez pas à regarder, même si vous voyez qu'il y a un taux de satisfaction qui est assez élevé, ce qui prouve que voilà, les gens sont relativement satisfaits du travail qui a été proposé. Regardez quand même ici, parce que vous pouvez parfois avoir des indications intéressantes. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était pour la recherche. Une fois que vous êtes là, donc vous pouvez pour aller plus vite regarder la description en cliquant là, regarder les extras en cliquant là, ou les avis en cliquant ici. Si jamais vous décidez de travailler avec le prestataire en question, il vous suffit tout simplement de commander ici, d'accord? Donc vous pouvez vous passer éventuellement par PayPal.
C'est la solution de paiement qui est proposée. Et si jamais voilà, vous avez aimé la prestation qui a été rendue et que vous êtes très satisfait, donc vous allez bien noter la personne en question et vous avez la possibilité aussi de le mettre en favori. Alors, c'est quelque chose qui a l'air basique comme ça, mais je vous assure que sur un marketplace aussi important, mieux vaut garder une trace des prestataires ou des prestations qui ont été intéressantes, d'accord, sur lesquelles vous avez été satisfait. Donc, cliquez ici pour le mettre en favori. D'accord. Et vous pouvez ici ajouter une catégorie. Par exemple, là, c'est logo. Ah, donc alors, tac, tac, tac. Donc, il faut plus de 5 caractères. Création de logo. Création de logo. Donc voilà, donc là voilà, je l'ai mis dans mes favoris, rubrique création de logo, ce qui me permet moi de le retrouver par la suite. Moi j'ai un autre compte Fiverr par exemple que j'utilise énormément et sur ce compte Fiverr je dois avoir 6 ou 7 catégories. J'ai des traducteurs, j'ai des rédacteurs, j'ai aussi des gens qui designent des logos, qui font des bannières, etc. Et ça me permet à chaque fois que je veux déléguer une de ces tâches-là, d'aller directement sur Fiverr, aller dans mes favoris et de contacter les personnes en question. Alors moi ce que je fais, comme c'est des tarifs qui sont relativement intéressants, qui sont très intéressants. Ce que je fais, c'est que quand j'ai un logo à designer, par exemple, au lieu de passer par un seul prestataire, parce que dans la majorité du temps, il vous propose seulement une seule proposition, je commande plusieurs logos chez 3 ou 4 personnes, ça me coûte environ 100 €, et ce qui me permet d'avoir plusieurs propositions. D'accord. Autre chose, si jamais vous décidez de ne pas forcément choisir comment dire, les freelances qui sont le mieux notés, ce que vous pouvez faire, c'est si vous n'êtes pas satisfait de la prestation par la suite, c'est de mal le noter tout simplement, de mettre une seule étoile. Vous avez le choix entre 1 et 5 étoiles, de mettre une étoile. Et lorsque vous mettrez une étoile, dans la plupart du temps, on va refuser votre paiement, on va vous rembourser. D'accord. Donc ne le faites pas si vous êtes satisfait, bien évidemment. Si vous n'êtes pas satisfait, si la prestation, parce que parfois c'est un peu exagéré, n'hésitez pas à mal noter et vous verrez que le prestataire en question vous remboursera une fois sur deux ou 2 fois sur 3. Ensuite, si vous n'avez pas trouvé, si vous n'avez pas trouvé de prestataire pour la mission que vous souhaitez sous-traiter, vous pouvez retourner directement sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, en fait, vous avez la possibilité ici de poster une requête, d'accord. Vous avez la possibilité de parler de ce dont vous avez besoin, de sélectionner la catégorie, le temps de livraison, j'allais dire de délivrance, et votre budget, d'accord. Vous postez ça, et ce qui vous permet d'avoir accès, d'être contacté par divers prestataires qui peuvent vous aider et donc de pouvoir mettre en place un partenariat avec eux. Autre chose, alors Fiverr, Fiverr veut absolument que chaque fois que vous allez contacter l'un des prestataires pour l'une des prestations qui se trouvent sur le site, veut que ça passe directement par lui. Donc en fait, les prestataires ne peuvent pas forcément vous contacter en direct. C'est-à-dire que même si vous êtes, ça c'est l'inconvénient, même si vous êtes satisfait du travail rendu, vous n'avez pas forcément la possibilité de pouvoir le recontacter par la suite. D'accord. Alors parfois, vous avez des petits malins qui vont vous livrer votre produit et dans la livraison de votre produit, ils mettent un numéro de téléphone, une adresse email pour que vous puissiez les recontacter et prendre la main en direct. Alors moi je ne vous le conseille pas pour 2 raisons. Premièrement, Fiverr vous apporte une sécurité, c'est-à-dire que quand vous payez un prestataire, si vous n'êtes vraiment pas satisfait ou si vous n'êtes pas livré, vous récupérez votre argent. Et donc voilà, vu qu'ils ont signé des conditions générales d'inscription et qui risquent, si jamais ils ne vous livrent pas, d'être virés de Fiverr. Certains vivent de ce site internet, donc à mon avis, il y en a très peu qui seraient prêts à prendre le risque, surtout ceux, encore une fois, qui sont très bien notés. Donc je vous conseille de rester quand même sur Fiverr un certain nombre de temps, déléguer plusieurs missions, et il faut que ça reste aussi des missions très ponctuelles, d'accord. Designer un logo, designer des bannières, vous pouvez faire contacter souvent la même personne, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt direct à avoir cette personne-là en contact direct, d'accord. Là vous avez une protection, c'est Fiverr, ok. Donc même si ici vous indiquez la tâche que vous souhaitez déléguer, que vous recevez un certain nombre de contacts et que ces contacts essaient de travailler avec vous en direct, moi je ne vous le conseille pas forcément, ok. Donc voilà, ça c'était pour rechercher
pour rechercher des prestations si vous ne les trouvez pas directement sur la marketplace. Alors, maintenant au niveau des choses que vous pouvez déléguer. Alors moi, ce que je vous conseille de déléguer, c'est simple, c'est tout ce qui est design graphique. Vous avez des personnes qui sont très expérimentées dans ces domaines-là. C'est tout ce qui va être vidéo, animation, c'est ce qui va être également traduction, retranscription, etc. Installation de sites WordPress, tout ça c'est pareil, vous pouvez y aller. Création de bannières, création de flyers, c'est pareil. Mais tout ce qui va toucher au référencement naturel, par exemple, on laisse tomber. Tout ce qui va toucher à la génération de trafic, on laisse tomber. Tout ce qui va toucher également comment dire, à l'augmentation de votre nombre de fans, du nombre de followers, du nombre de vues sur YouTube, etc., on laisse tomber. Parce que toutes ces prestations-là passent par soit des robots, soit des techniques qui ne vont pas forcément vous apporter de valeur ajoutée. Donc oubliez, d'accord? Voilà, passez vraiment sur des prestations très spécifiques qui nécessitent une expertise comme voilà, graphique et design, animation. Alors dans vidéo animation, il y a de très très belles choses qui sont faites. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, chaque fois que je veux, chaque fois que, comment dire, que je lance un nouveau produit, j'achète mon intro vidéo la majorité du temps directement sur Fiverr. Je m'embête pas, surtout si je suis un peu pressé. Après, effectivement, il m'arrive pour des gros produits de passer par des professionnels. Donc, quand on a un gros travail de branding à faire, quand on a une cohérence au niveau de l'identité visuelle à respecter, etc. Oui, là, je passe par des prestataires, par des graphistes, par des monteurs vidéo, par des professionnels en tant que tels. D'accord? Mais sur des petits projets où s'il n'y a pas vraiment de grosse valeur ajoutée à passer par un professionnel, je passe directement sur Fiverr. Il y a également des professionnels. La seule différence qu'il y a, c'est que un professionnel qui habite au Pakistan vous coûtera peut-être moins cher qu'un professionnel qui habite en France. D'accord? Alors, évidemment, la qualité de service sera peut-être pas forcément la même, parce qu'en France, voilà, on est très pointueux, on est reconnu pour ça, mais voilà, ça vous permet d'avoir un rapport qualité-prix plutôt intéressant, surtout si vous êtes pressé. Là, voilà, je vous montre rapidement une intro vidéo. Donc là, par exemple, voilà. Donc vous pouvez avoir cette intro vidéo. D'accord? Donc là, vous avez votre logo qui apparaîtrait ici pour 5 $. D'accord? Donc vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Ensuite, donc voix off, c'est pareil, hein, voix off, etc. C'est quelque chose que vous pouvez commander sur Fiverr. Alors vous avez également les témoignages. Ça, bien évidemment, j'ai pas besoin de le préciser, évitez d'acheter vos témoignages, les témoignages de gens qui parlent de votre produit sur Fiverr. D'ailleurs, l'un des inconvénients entre guillemets pour le public français, c'est que Fiverr est en anglais et 99% des prestations sont en anglais. D'accord? Ça va être très difficile de trouver des rédacteurs qui parlent français, qui maîtrisent un domaine spécifique sur Fiverr. D'accord? Vous avez un autre site internet qui s'appelle 5euros.com, mais voilà, la qualité n'est pas encore au rendez-vous et donc voilà, je vous conseille quand même de rester sur Fiverr et de déléguer des tâches qui sont directement proposées sur ce site internet là et qui ne nécessitent pas forcément de parler français. Okay? Alors au niveau d'ici, donc là vous avez votre tableau de bord. Vous voyez que sur votre tableau de bord, c'est pareil, vous avez la possibilité soit d'inviter des amis, soit de commencer à vendre si vous voulez vous-même vendre des prestations, soit d'accéder à vos favoris, de poster une requête comme on l'a vu tout à l'heure. Et ici, vous avez alors les ventes qui sont en cours, ce que vous avez généré quand vous êtes dans la peau du vendeur. Donc la vente qui est en cours, alors ça moi c'est pas une vente que je fais, c'est un produit que j'ai commandé. D'ailleurs je crois qu'il a été livré. Donc là vous voyez que par exemple là ça a été ma commande a été mise à jour. Donc là si je clique là, je vais avoir, comme ça on le fait en direct. Voilà, donc là j'ai commandé une intro vidéo avec un certain nombre de bonus, etc. Donc alors là on me demande
Voilà, donc là on me demande des précisions. Donc on peut vous demander des précisions comme cela. Vous répondez ici, vous ajoutez par exemple des fichiers si ça nécessite que vous ajoutiez des fichiers. Mais voilà, pareil ici, vous avez votre commande qui a été mise à jour. Ça peut vouloir dire qu'on veut des informations complémentaires, enfin le prestataire a besoin d'informations complémentaires pour pouvoir vous livrer votre commande, ou il vous livre, ou ça peut vouloir dire également qu'il vous livre directement votre commande. D'accord? Alors, on revient rapidement dans le tableau de bord. Et là, en fait, dans Inbox, vous avez tous les messages. Vous avez tout, c'est une boîte de réception où vous pouvez discuter avec l'ensemble des gens avec lesquels vous souhaitez travailler. D'accord? Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Honnêtement, c'est un outil que vous devez absolument, absolument, absolument maîtriser, utiliser, surtout si vous voulez déléguer des tâches spécifiques. Alors, moi, c'est vrai que je ne l'utilise pas forcément pour tout ce qui est organisation de ma société, pour tous les processus organisationnels, les tâches récurrentes, etc. Je l'utilise surtout pour les projets. Par exemple, j'ai un projet, j'ai une stratégie à mettre en place, je vais créer un processus, je vais créer des tâches et des procédures, et en fait, c'est les tâches liées à ces processus que je vais déléguer sur Fiverr, ou certaines d'entre elles, d'accord? La création de logos, la création d'intro vidéo, éventuellement de la traduction lorsque j'ai envie de faire traduire le passage d'un chiffre, d'une étude ou quelque chose comme ça, ou sinon tout simplement des vidéos d'animation. D'accord? Après, pour d'autres projets plus personnels, c'est pareil, je passe par Fiverr, comment dire, pour télécharger, par exemple pour installer des sites WordPress, quand j'ai pas le temps de le faire moi-même, ou quand mon développeur n'a pas le temps non plus, je passe par Fiverr directement, ça me coûte à peu près 20 ou 30 euros, et ça me permet d'avoir l'installation de mon site internet, plus le paramétrage de certaines fonctionnalités. D'accord? Dernière chose, et c'est quelque chose qui reviendra et que vous devez respecter à chaque fois que vous allez recruter un prestataire de service, essayez d'être le plus clair possible dans votre demande, que ce soit sur Fiverr ou ailleurs, essayez d'être le plus clair possible. Moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé à travailler sur Fiverr, c'est que vous allez rédiger des messages en français, donc des demandes en français très spécifiques. Vous allez les transmettre à quelqu'un pour qu'il vous les traduise en anglais, d'accord, avec le jargon technique, etc. Et donc ça va constituer en fait vos modèles d'email, d'accord. On en revient à ce qu'on disait quand on a parlé des emails. Vous avez des modèles que vous pouvez réutiliser à n'importe quel moment et qui vous permettent de contacter votre prestataire anglophone et d'être compris, d'accord. Ça, c'est si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Si vous maîtrisez l'anglais, n'hésitez pas à écrire en anglais directement. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir l'avis d'un expert dans le domaine en question qui maîtrise l'anglais. Comme ça, il pourra vous transmettre le jargon technique. Okay, donc voilà, c'est le dernier conseil que je pourrais vous donner. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques à faire sur Fiverr, n'hésitez pas à en parler dans le groupe. En tout cas, voilà, c'est un outil exceptionnel que je vous invite à utiliser ou tout au moins à découvrir.